Bonjour à vous, toujours fidèle, toujours à l'heure, comme ici au grand professionnel que vous êtes. Hum, Vous voulez ce samedi que nous puissions parler de beaucoup de sujets que vous m'amenez. Évidemment, l'actualité est si remplie de ces sujets-là que euh, nous ne pourrons pas malheureusement les aborder totalement et en détail. C'est pour cela que vous me permettez que je puisse en sélectionner certains, ceux qui peuvent un peu plus accompagner la réflexion de nos compatriotes, mais aussi voilà, la réflexion, l'action de nos compatriotes. Et le premier sujet que j'aborde tout de suite, c'est l'invasion de Sassou dans les réseaux sociaux. On voit Sassou à l'hôpital, Sassou entre deux femmes sur lesquelles il s'appuie pour pouvoir se déplacer. Tout d'un coup, Sassou que l'on voit au sommet, cherchant absolument à embrasser Macron. Et cela ne s'arrête pas là. On voit également Sassou au Conseil sur la Libye, parlant de paix, et Grasse a eu raison de rappeler à l'opinion internationale que cet homme qui vient parler de paix au Congo, c'est un criminel, c'est un meurtrier, pardon, de paix en Libye, en France, à Paris, c'est un meurtrier dans son pays. Mais bien entendu, cette invasion d'images montre bien que si Sassou était pour peu simplement attentif à l'opinion internationale, que le Kadhafi qu'il a trahi lui-même, et un jour les Africains se rendront compte de cela, le Kadhafi qu'il a trahi et en fait a commis l'erreur qu'il est en train de commettre. Il s'est cru tellement aimé de Paris, tellement aimé de la France, et surtout dans cette période avant l'élection, en amenant de l'argent. Et la réalité, c'est que après ce passage, il est tombé dans la mort. On l'a tué. Et donc, quand lui, il se croit aimé de Paris parce qu'il apporte de quoi aider aux élections. Il se croit aimé parce qu'il veut montrer aux Congolais que la France l'aime. Il fait une mauvaise lecture politique de la réalité française. Le cynisme des relations internationales, il ne connaît pas. Il croit que le monde international est comme le Congo, où les gens sont pratiquement pacifiques à outrance en fait. Ils se font marcher dessus, ils sont un peu comme la poule d'Hitler. On les plume, et c'est quand même les Congolais qui suivent Sassou parce qu'il met des miettes sur leur passage. Et par contre, vous qui êtes vraiment au fait de l'actualité, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez vu quelque part que Sassou a été physiquement, a reçu une gifle de Dominique Okemba? Est-ce que vous avez lu que il s'est battu avec Dominique Okemba? Et que ce que je dis là, c'est une réalité, et si c'est un mensonge, qu'il puisse le démentir. Parce que dans son propre milieu, nous avons des personnes qui n'en veulent plus, qui veulent plus de lui. Et donc, il veut montrer qu'il est aimé dans le monde entier. Mais vous savez, le monde, il est dangereux parce que c'est le monde aussi qui te met par terre. Et Sassou a été battu. Et pour nous, c'est important de le connaître, de savoir que, en fait, on est à ce qu'on appelle la fin d'un règne. Un règne trop long, un règne qui fatigue, un règne où les gens ont le sentiment d'être pratiquement pris pour des idiots, des ignares. Donc, il faut que Sassou arrête d'envahir les écrans en croyant qu'ainsi on le croira comme quelqu'un d'indispensable à la vie politique internationale. Non, ce n'est un petit tirailleur, comme peut-être était son père. Donc, une chose est Sassou, une autre est Makome. Makome, nous sommes heureux d'apprendre qu'il est sorti de cet enlèvement. Et maintenant, il y a une tâche qui incombe à Makome, c'est de nous expliquer, de faire un point de presse pour nous expliquer réellement est-ce qu'il a été enlevé, pour nous dire qu'est-ce qu'il était vraiment allé faire à Kinshasa.
et qui nous dise exactement où il a été enfermé, dans quelle prison, pour que physiquement nous ayons l'occasion, puisque j'ai des partenaires à Kinshasa, qu'on puisse vraiment vérifier ce qui s'est passé. Pourquoi je le dis? Parce que j'étais déjà intervenu, j'avais été interpellé un jour, je ne sais plus combien de temps derrière nous, on m'avait dit que Zamba, un confrère avocat, était enlevé. Et c'est toujours le même discours. On m'a dit qu'il était enlevé et donc il fallait intervenir pour pouvoir le sortir. Je me suis battu, j'ai ouvert tous mes réseaux, j'ai informé tout le monde et en définitive, on a découvert qu'il était chez une amante. Alors, donc, tout cela est très, très gênant parce que la politique est une chose trop sérieuse pour qu'elle soit laissée entre les mains des petits manipulateurs comme cela. Donc, Makomé, je vous demande de pouvoir nous préciser exactement quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez été enlevé. C'est important cela, sinon c'est le discrédit assuré. Et je voudrais aussi aborder ce sujet des magistrats intègres. Il en existe quand même au Congo. Vous connaissez sans doute l'histoire de Mathurin Bailly, qui était premier président de la Cour d'appel de Brazzaville et qui avait été interpellé à l'aéroport de Pointe-Noire le 10 septembre 2013. Par les hommes de la fameuse direction générale de la police de sécurité. La raison, c'est simplement parce qu'il avait rendu un verdict qui était un verdict juste et qui respectait le droit de 5 ans de travaux forcés à Ntsuru, mais avec sursis, alors que le pouvoir voulait qu'il soit vraiment, véritablement, que ce soit un emprisonnement ferme. Donc, ça, le pouvoir n'a pas voulu. Et Mathurin Bailly nous a quittés. Et je crois que son nom doit être retenu par l'histoire judiciaire et politique du Congo. Je voudrais aussi, puisque dans la même affaire, il y a eu le procureur Mukoko Munkala qui, lui, avait demandé carrément la relaxe de Ntsuru. Et évidemment, ce sont des hommes qui ne sont pas aimés, qui n'ont pas été aimés par le pouvoir. Mais moi, je suis fier de savoir qu'il y a des compatriotes qui ne fonctionnent pas sous la peur. Surtout dans ces pays où on est un peu comme, les gens sont devenus comme la fameuse poule d'Hitler qui suit celui qui l'a plumé, qui le fait saigner parce qu'uniquement il jette les miettes. Je crois que c'est toujours bien de souligner qu'il y a des hommes et des femmes intègres dans ce pays. La chose l'importante qu'il faudrait aussi signaler, c'est cette réaction des lycéens qui se battent seuls pour dire que le vaccin, expliquez-nous en quoi c'est vraiment utile, en quoi ce n'est pas, c'est pas la mort que vous venez de distribuer. Et moi, je souligne le fait que curieusement, ils ont commencé par la partie sud de Brazzaville. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par tout le pays? Pourquoi cela? Est-ce que c'est pour continuer le génocide que j'avais toujours dénoncé? La question, elle demeure. Et l'autre point, vous m'avez interpellé par rapport à la vidéo qui a été mise en place de Madame Achagui. Et je vous conseille vraiment de suivre cela. Ça fait partie des partenaires déjà avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous voulons travailler pour le Congo. Aujourd'hui, c'est elle. Demain ou après-demain, nous allons parler de la ferme Yekola que nous avons mise en place au Congo. C'est-à-dire que nous ne parlons pas, mais nous travaillons. Travaillons sérieusement, nous sommes debout pour travailler. Dernier point sans doute que sur lequel vous souhaitez ma réaction, parce que vous étiez étonné qu'à la fameuse conférence, l'interview de M. Boukadia, que je n'ai pas donné mon opinion. Bon, d'abord parce que cet homme qui parlait déjà de la conférence internationale sur le Congo, j'avais dit que c'est une illusion politique et juridique aussi, parce qu'il n'y avait aucun fondement, et il a abandonné cela suite à ma critique, et maintenant il parle du compromis historique. Bon, compromis historique avec Sassou? Avec qui?
Et on a déjà fait laver les mains aux gens au Congo. Et ben, après avoir lavé les mains, c'est toujours le Sud qui a trinqué. Donc il faut arrêter cela. Et je crois que la politique, moi j'ai posé un principe de base. Il faudrait que dans la politique, on puisse avoir une sorte d'itinéraire d'un homme politique ou d'une femme politique. Qu'on sache que le oui chez cet homme est oui et le non restera toujours non. Parce que au-delà, nous sommes en train de divaguer et le Congo n'a plus le temps de divaguer. Et quand donc vous insistez, puisque vous voulez que je puisse quand même dire quelque chose sur Boukadia, moi j'ai envie de poser une question. Est-ce que le lion se retourne quand un chien aboie? Je profite de cette vidéo pour vous annoncer qu'avec Maître Dominique Kunku, nous envisageons un projet similaire au Congo.